Durement frappé par les sanctions sévères prises par la CEDEAO depuis le 9 janvier 2021, le Mali dirigé par une junte militaire depuis août 2020, trouve son « salut » du côté de la Guinée, réfractaire face aux « injonctions » des dirigeants de l'organisation sous-régionale. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, a décidé d'ouvrir le port de Conakry à Bamako pour l'exportation de l'or blanc. Le Mali est l'un des plus grands producteurs de coton sur le continent. Cette année, selon les autorités, le pays a fait une production record. N'ayant pas accès à la mer, le Mali n'arrivait pas jusque-là à trouver de débouchés, faute de moyens pour évacuer la production. Ce qui pénalisait des millions de producteurs de coton. Désormais, ce souci est derrière eux grâce aux dirigeants guinéens. Des émissaires d'Assimi Goïta ont séjourné à Conakry où ils ont rencontré les autorités au plus haut pour que le port autonome de Conakry serve désormais de pont pour pouvoir exporter la production cotonnière. Une requête que Conakry a acceptée, volontiers. La CEDEAO a pris une sanction pour essayer d'isoler le Mali. Les autorités guinéennes, en l'occurrence le président de la République, a dit non. La Guinée restera un lien entre le Mali et le reste du monde. C'est dans ce cadre que nous sommes là pour exporter notre production record de coton. En Afrique, on a été premier en matière de production de coton qui est cultivé par des millions d'exploitants pauvres. Lorsqu'on n'a pas de débouchés pour revendre cette production, c'est pour aggraver la souffrance de ces pauvres populations. Le président de la République de Guinée a dit non, il ne peut pas accepter cela. Le Mali peut utiliser le port guinéen, a expliqué Modibo Keïta, ministre malien du développement rural. La Guinée est suspendue depuis septembre 2021 de toutes les instances de décision de l'institution sous-régionale. En janvier dernier, elle s'est désolidarisée de la CEDEAO lorsque cette dernière a pris des sanctions sévères contre le Mali à l'issue d'un sommet extraordinaire. N'ayant pas été associée à la dite décision des dirigeants de la CEDEAO, Conakry avait annoncé que les frontières de la Guinée restent toujours ouvertes. C'est dans l'obscurité qu'on voit les étoiles, explique le ministre Modibo Keïta, qui explique la Guinée est comme une étoile pour le Mali. La Guinée est comme une étoile pour nous. C'est un pays ami parce qu'au moment où on a voulu assombrir le devenir de notre pays, la Guinée s'est présentée pour dire qu'elle est là pour nous, s'est félicité le ministre malien du développement rural. Un sommet des chefs d'État de la CEDEAO, axé sur la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso est prévu le 4 juin prochain à Accra. Cette rencontre qui s'annonce décisive pourrait être l'occasion pour les dirigeants de cette institution d'accentuer davantage la pression sur ces trois pays. Il n'est pas exclu que de nouvelles sanctions soient prises notamment contre la Guinée et le Burkina. Toujours pas de compromis entre les autorités de la transition et les représentants de la CEDEAO toujours bredouille, faute de consensus sur la durée de la transition et concomitamment des élections présidentielles. Le temps presse, le peuple souffre, pas d'avancée économique, le trésor vide, les banques en transe, rien ne va. Une véritable chape de plomb pour les autorités transitoires. En procédant à une analyse sociologique de la transition, on constate amèrement la souffrance du peuple qui va crescendo nonobstant la montée en puissance de l'armée sur le plan sécuritaire, l'embourgeoisement de l'autorité provisoire dans le dos de la population qui a accepté de se rallier aux militaires qui, pour le moment, n'ont pas d'agenda propre. Et pourtant, une majorité du peuple semble réduite au silence de crainte de représailles, d'une presse toujours bâillonnée et corsetée, d'un politique muselé. Et pourtant, chacun continue à faire confiance au président Goïta. Et a raison. J'interpelle Assimi et Choguel sur l'inclusivité dans la gestion de la res publica. Aujourd'hui, c'est la loi de la jungle où un homme est un loup pour un autre homme. Que dénoncer une telle incurie et un tel lynchage n'est que justice pour décongestionner ce qui est en nous, dans notre subconscient et dans notre fort intérieur. Osons toucher la plaie du doigt car le Mali est notre bien commun. Premièrement, on ne gère pas un pays par la violence, l'hypocrisie, l'indifférence et l'exclusivité. Deuxièmement, on ne gère pas un pays par le mensonge, cas de la Comatex, des logements sociaux, recrutement dans la police, la vidéo, l'injustice et la chasse aux sorcières, des cerveaux en fuite. Troisièmement, la dictature et la folie du pouvoir commencent à s'accaparer de certains dirigeants nostalgiques d'un passé récent peu glorieux de notre pays dont l'attitude réveille en nous un souvenir très douloureux. Assimi doit sonner le tocsin. L'une des rares personnalités à prôner l'inclusivité semble être Assimi Goïta et quelques hordes de colonels qui lui sont inféodés. Le reste d'activistes qui l'entourent constituent des opportunistes aveuglés par leur ambition démesurée du pouvoir. Ces preneurs de rue, j'allais dire, ces marcheurs parachutés de nulle part ont pris goût au miel. Ils insultent, bafouent les dignités et salissent l'honneur des plus méritants.
Monsieur le Président, il faut subventionner certains produits de première nécessité. Le lait coûte cher, le prix du sucre tarde à baisser, l'huile est devenue un produit de luxe. Le prix au kilogramme de la viande qui avait pris l'ascenseur n'a pas encore fléchi, pendant que le riz, le mil, le maïs, la farine, l'œuf, continuent de flamber. C'est le sauve qui peut. Au même moment, la santé est mal distribuée, la justice mal rendue, l'école toujours mal enseignée, le tissu social fissuré, l'économie exsangue. C'est parce que des activistes, des brûleurs de pneus, des blogueurs, sans formation aucune, sont subitement devenus des dirigeants, des gestionnaires. Nos meilleurs militaires qu'on recrute pourtant parmi les colonels sont devenus des bureaucrates, ventre désormais bedonnant. Monsieur le Président, Wagner, c'est bien, j'accède à cette idée, mais il faut beaucoup recruter localement massivement parmi les jeunes. Comment les Maliens jugent-ils le bilan? Il y a un an qu'il est passé de deuxième à première tête de l'exécutif. Le colonel Assimi Goïta a franchi, le 24 mai, le cap d'une année entière en tant que numéro 1 de l'appareil d'État. Ses actions, notamment au plan militaire et diplomatique, sont sans conteste approuvées par la grande majorité des Maliens. Même si, dans l'esprit de certains compatriotes, la contraction économique, aggravée par la crise avec la CEDEAO, devient une sérieuse source d'inquiétude. Voici quelques avis. Molobali Fané, infirmier d'État. Je pense que le bilan est acceptable, surtout au niveau de la sécuritaire car le gouvernement a mis tous les moyens nécessaires pour libérer le pays des griffes des djihadistes voire des néocolonialistes. C'est pourquoi, ces derniers font tout pour nuire aux intérêts du Mali. Abdoulaye Maïga, chauffeur. Selon moi, la situation sécuritaire s'améliore et le pays renoue avec ses performances en termes de production cotonnière. À ce niveau, le bilan de la transition est satisfaisant. J'appelle les Maliens à s'unir autour du Mali et à soutenir dans sa lutte contre le terrorisme et contre l'impérialisme de l'Occident. Je pense que la transition 2, contrairement à la précédente, a énormément progressé en termes de partenariat avec la Russie. Kadiatou Sanogo, journaliste. Je trouve mitigé le bilan de la transition 2. La preuve, les autorités sont incapables de tenir leurs engagements. Elles n'arrivent pas à réunir la classe politique et la société civile. Ensuite, elles ne parlent même pas de l'organisation des élections qui devraient se tenir dans un bref délai. Je crois que la gestion du monde actuel est politique et non militaire. Ama Kansé, étudiant. J'apprécie certaines actions de la transition, notamment la montée en puissance de l'armée. J'interpelle toutefois les autorités de la transition à redoubler d'efforts pour mettre fin au recrutement clanique et au favoritisme. Abdoul Karim Konaté, commerçant. La réussite de la transition ne se limite pas seulement. À ce niveau, il y a eu d'énormes progrès, mais au niveau de la sécurité alimentaire, le gouvernement souffre beaucoup. Ce qui me pousse à dire que leur bilan est mitigé malgré la montée en puissance de l'armée. La zone de Djenné est toujours sous l'emprise des djihadistes. Je conseille les autorités à rester vigilantes et à renforcer leurs capacités afin de libérer la zone de Djenné. Amidou Sagara, cultivateur. Les autorités de la transition ont dit que les réfugiés sont retournés dans leur localité. Ces propos ne sont pas fondés. Les réfugiés de Koro ou de Bandiagara ne sont pas encore retournés dans leur localité. Les autorités de la transition ne nous disent pas la vérité. À ce niveau, je juge que leur bilan n'est pas satisfaisant. Je ne pense pas que ces villageois vont cultiver dans la quiétude cette année encore. Et cela s'ajoute à la cherté des prix des produits alimentaires. Salif Keïta, clerc de notaire. Le col Assimi Goïta a dit ceci, si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui échoue. Je pense que cela veut tout dire. Il est dans la dynamique de relever le Mali, depuis son arrivée au pouvoir, il y a à peine an, il a beaucoup fait en dehors de la sécurité. Il a renoncé aux 2/3 de son fonds de souveraineté. Il a diminué le train de vie de l'État. Il a renforcé la coopération entre notre pays et la Russie mais aussi avec d'autres États. Je pense que la transition a réussi pour sa première année. Nous devons trouver un consensus avec la CEDEAO pour la levée de l'embargo sur le Mali. Je trouve le bilan d'Assimi satisfaisant et rassurant. Fatoumata Danfaga, commerçante. Même si je reconnais que la dignité et le sérieux sont revenus au sommet de l'État, je dois aussi dire que seul le secteur militaire a connu une vraie embellie. Par contre, économiquement, on est dans une très mauvaise passe, électricité, coût de la vie, climat des affaires au niveau informel etc., le pouvoir est à la peine à ce niveau. Je ne peux donc pas me satisfaire du bilan qu'on veut nous brosser comme excellent. Arbé Maïga, employé d'usine. Mais, que veulent les Maliens? Notre problème majeur, c'était le manque de sécurité. Assimi est venu apporter une solution efficace à cela.
Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il ne peut quand même pas tout résoudre en un temps record. Il faut féliciter notre président de la République. Il faut surtout lui laisser plus de temps. Dès que la sécurité sera au top à 100%, l'économie retrouvera le sourire. Je juge le bilan très positif. Fantamadi Koufoura. Les autorités actuelles sont à applaudir sans retenue. Elles sont les seules autorités, depuis des années, à s'attaquer sans complaisance à la corruption des élites. Tous les grands crocodiles en col blanc et même en treillis, qui traînent des dossiers louches, sont aux arrêts ou bien sont poursuivis. Le bilan de ce gouvernement de transition est bon. En plus de cela, notre armée est plus solide qu'elle ne l'a jamais été. Nos troupes ne sont plus la risée du monde. Au contraire, ce sont nos FAMAS qui sont en position de force face à nos ennemis. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.